Notre activité historique, c'est de mesurer l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone, l'empreinte biodiversité, l'empreinte eau, et à deux niveaux, au niveau entreprise et au niveau produit. Au niveau entreprise, il s'agit de repérer les ordres de grandeur, là où se jouent les enjeux dans le cadre de ces empreintes environnementales. Au niveau des produits, ce que l'on regarde en général, ce sont les chaînes de valeur, parce que souvent, sur les produits, la majorité des empreintes environnementales se situent en amont ou en aval des chaînes de valeur. C'est vrai également d'ailleurs pour les entreprises. Une fois qu'on a mesuré, il s'agit ensuite d'accompagner la transition. Accompagner la transition, ça se passe donc au niveau de l'entreprise avec la définition de trajectoire. La définition de trajectoire, elle est faite sur les gros enjeux par le choix de labels, par de la traçabilité, par de la mise en œuvre d'achats plus responsables. Et au niveau des produits, pour cette transition, on utilise un outil assez puissant qui s'appelle l'éco-conception. Notre spécificité chez Sayari en tant que bureau d'études, c'est vraiment de faire le lien entre la science et la prise de décision. Nous avons deux jambes en fait. Une première jambe qui est dans la recherche, dans l'académique. On fait partie de nombreuses initiatives scientifiques au niveau global ou au niveau européen qui nous permettent de tester et de connaître et d'être à jour sur les dernières connaissances. Quand ces connaissances, elles sont crantées, elles font l'objet d'un consensus au niveau scientifique, alors elles peuvent être mises en œuvre par nos clients et c'est ce que nous leur proposons. Nous leur proposons d'être à jour sur les dernières connaissances scientifiques pour anticiper les risques et la réglementation. C'est donc ce combo, si je puis dire, qui est un combo que l'on propose à nos clients et dont on leur fait bénéficier. Nos services s'adressent à tout acteur qui cherche à améliorer son empreinte environnementale. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les chaînes de valeur biosourcées, en particulier dans le domaine de l'agroalimentaire, bien sûr, qui dépend beaucoup de l'agriculture, dans le domaine des cosmétiques, de même, qui dépend beaucoup des produits biosourcés, dans le domaine textile, avec la laine, le cuir, également des produits biosourcés. Par ailleurs, nous intervenons aussi dans le secteur des devices, et donc sur le sourcing des métaux et également des minéraux, avec des sujets environnementaux qui sont très prégnants. Nos clients sont de trois types. Tout d'abord, les autorités publiques françaises et européennes. Nous les accompagnons dans la réflexion et la définition des futures politiques publiques en lien avec les dernières connaissances scientifiques. Ensuite, nous avons également des ONG et des interprofessions qui nous sollicitent pour tester les réglementations, souvent sur des cas concrets. Et enfin, dernier type de clientèle, les grandes entreprises qui, elles, cherchent à la fois à expérimenter la réglementation et la mettre en place chez eux, mais également l'anticiper, réduire leurs risques, et nous sollicitent sur ces thématiques-là. On vient de le voir, l'innovation, la recherche, c'est au cœur de notre activité. Véritablement, nous, je disais tout à l'heure, on marche sur deux jambes. La première jambe, c'est le fait d'être toujours à jour et toujours au fait des dernières connaissances scientifiques. On y contribue aussi, on publie de notre côté, on présente des posters dans les conférences scientifiques. Et donc, cette recherche, c'est notre proposition de valeur pour nos clients. Une illustration de ça, c'est ce que nous avons fait sur le projet Biomaris avec le pôle Aquimer. L'objectif de ce projet, c'était d'élaborer une méthodologie robuste pour évaluer les impacts de la pêche sur la biodiversité marine. Et Sayari, dans le cadre de ce projet, en fait, a développé toute la partie méthodologique. Et l'objectif, c'était finalement de combiner la durabilité de l'activité côté environnemental avec la durabilité économique des activités de pêche. Et ça, c'est le cœur de notre travail et de notre activité. Donc finalement, on reste fidèle à notre devise, Science for Decision Making, la science pour la prise de décision.